Ta liberté ultime. Bienvenue dans ces 3 jours de masterclass offertes dédiées à ton business, à ton mouvement simple, libre, à multi-6 et multi-7 chiffres. Waouh, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous. Ces 3 jours de masterclass sont là pour que vous viviez un saut quantique dans votre business. Ces 3 jours sont là pour que justement vous preniez cette énergie-là, que vous la ressentiez dans votre corps et que vous ressentez cette simplicité, cette liberté d'être, cette liberté à laquelle on a touché hier et qui est d'être cette leader d'un mouvement. Ça veut dire que tu n'attends pas tes clientes, tu n'attends pas de l'extérieur. Tu n'attends pas de validation extérieure, tu es là, connecté à ton mouvement intérieur et à partir de cette liberté de mouvement, eh bien, tu vas te relier à tes dream clients. Comment allez-vous? Est-ce qu'il y a des membres du membership business aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des membres d'Oasis aujourd'hui en live? Bienvenue à toutes. Je suis tellement heureuse de cette 2e journée parce que c'est un sujet qui est très peu abordé. On va plonger dans l'énergie de la mentor. On va plonger dans l'énergie de la relation client. La relation client, et ce matin j'envoyais un mail avec ce titre-là. Si tu as déjà eu le cœur brisé dans ton business, eh bien viens à ce live. Pourquoi? Parce que quand on est une femme connectée à son cœur, la chose qu'on veut vivre, c'est avant tout d'aider les autres. On veut contribuer à l'humanité. On veut accompagner l'autre. Et dites-moi si ça vous parle. Et dans cette énergie où on veut accompagner l'autre, 99% des cas, on va favoriser le fait d'être aimé, le fait d'être vu, d'être reconnu, et non le fait de dire oui à ce mouvement intérieur. Est-ce que ça vous parle? On est déjà à 4 minutes de ce live, et ce live a déjà changé votre vie. On est déjà à 4 minutes de ce live, ressentez derrière cette énergie. Est-ce que mon ambition c'est d'être vu, d'être aimé, d'être reconnu? Ou est-ce que mon ambition, c'est d'être libre au contact de ce mouvement intérieur? Jusqu'à demain midi, vous avez la possibilité de participer à un concours extraordinaire pour qu'on termine l'année ensemble. Ce concours, il est tout simple. Vous allez partager l'une des vidéos de cette masterclass avant midi, donc avant jeudi 31 octobre midi. Et il y a une personne avec laquelle on va terminer l'année ensemble. Ça va être extraordinaire. Taguez-moi en story, mettez un mot de votre liberté. Taguez en story, prenez cette posture de leader en fait. Quand vous vous connectez à un enseignement, prenez cette posture de leader. Ne soyez pas celle qui juste prend, consomme et le transmet. Prenez cette posture de leader et de dire ok, là dans le message d'Olivia, voilà ce qui résonne avec moi. Voilà comment moi je le comprends. Cette posture-là de leader, c'est aussi la posture de mentor. La posture de mentor, en fait, elle est leader par son expérience. Personne d'autre qu'elle n'a son expérience. Ça veut dire que c'est à elle de valoriser son expérience. Et la plupart du temps, on va avoir cette peur de ne pas reconnaître notre expérience. Est-ce que c'est votre cas? De ne pas reconnaître votre valeur, de ne pas reconnaître ce que vous proposez, de ne pas reconnaître votre expérience, votre expertise, vos compétences. Le post de ce matin, il transmettait cette énergie de « c'est à toi de choisir tes
dream client. Mais pour pouvoir choisir tes dream clients, c'est à toi aussi de devenir une dream client. Quand on est mentor, quand on est coach, quand on est accompagnante, c'est à nous d'être cette dream client. C'est à nous d'être cette leader. C'est à nous justement de ressentir et de se dire, ok, là, ouais, je valorise qui je suis. Je valorise mon expérience. Et en valorisant mon expérience, je valorise l'expérience des autres. Dites-moi si ça vous parle. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, pour cette deuxième masterclass ensemble, est-ce qu'on peut avoir une relation simple ensemble? Est-ce que là, je peux vous partager de manière simple tout ce qui se passe dans cette relation client? Tout ce qui se passe dans cette relation business? Est-ce que je peux vous parler simplement de ce qui est important pour moi dans ma vie, dans mon quotidien? Et vous allez comprendre du coup. Waouh, Aurélie, Claire, Marie-Pierre, merci. Moi, le plus important dans ma vie, c'est d'être en paix. Et c'est d'ailleurs le premier business de l'alchimie sacrée. Le premier business s'appelait la vie Shanti. La vie Shanti, c'est cette paix intérieure. Moi, ce qui m'apporte de la paix, c'est la simplicité. La simplicité. J'ai un accompagnement, j'ai une expertise, j'ai une expérience à partager. Je vais appeler mes clientes qui sont intéressées pour avoir cette expérience, cette expertise. À mes côtés, elles vont avoir des résultats. Je vais les célébrer et la relation continue. Ça veut dire que c'est simple. Vendre, c'est simple. Cette relation client, elle est simple. J'ai quelque chose que j'ai à apporter au monde. J'ai une expérience, j'ai une expertise. Je la propose au monde. Je vais la proposer aux clientes avec lesquelles j'ai envie d'évoluer, avec les clientes qui ont la conscience que mon offre va leur permettre d'évoluer. Elles ont des résultats, je les célèbre et on recommence. Est-ce que vous voulez noter ces 4 étapes pour vous en souvenir dans le chat? J'ai un leg au monde, j'ai quelque chose à proposer. Je le propose aux personnes avec qui je sais que ma méthode va fonctionner. Ma dream client. Elles ont des résultats. Je les célèbre et on recommence. Cette relation client, elle est simple. Elle est simple à partir du moment où nous, on revient à cette simplicité de j'ai quelque chose à proposer au monde. Je vais appeler mes dream clients, je vais appeler les femmes qui veulent vivre ce que moi je veux vivre. Elles achètent, elles vivent la méthode, elles ont des résultats, je les célèbre et on continue. Est-ce que c'est simple? Comment est-ce que vous ressentez ces mots-là? Comment est-ce que vous ressentez ces étapes? Est-ce que à certaines d'entre vous, vous vous dites « ça ne peut pas être aussi simple ». Sauf que la simplicité, c'est nous qui la choisissons. La simplicité, c'est nous qui la choisissons au quotidien.
Qu'est-ce qui fait que c'est pas simple? Qu'est-ce qui fait que on complique les choses? Qu'est-ce qui fait que on n'a pas forcément envie d'aller dans cette simplicité? À votre avis, qu'est-ce qui fait que vous compliquez les choses? Ouais, Karen! Oh my god, Karen, tellement heureuse! Karen était une de mes élèves, elle a fait partie de la Pléiade en 2019. Waouh! Karen, quelle joie de te voir. J'ai un leg au monde, merci Audrey. J'ai un leg au monde, j'ai quelque chose à proposer. Je le propose à mes clientes de rêve, ils achètent, vivent la méthode, se transforment et on recommence. Et c'est ça. C'est aussi simple que ça. Attends, je vais le prendre en photo. Est-ce que quelqu'un peut le prendre en photo et me l'envoyer après, s'il vous plaît? C'est aussi simple que ça. Et vraiment. Et en fait, toutes les choses qui compliquent, c'est ça qui va être intéressant d'observer. Qu'est-ce qui peut compliquer les choses? Ma cliente n'a pas l'argent. Mais en fait, moi, je ne m'adresse pas à une cliente qui n'a pas d'argent et je ne m'adresse pas à quelqu'un que je dois convaincre. Je m'adresse à quelqu'un qui sait précisément ce qu'elle désire vivre dans sa vie, dans son business, dans son mouvement, dans son leadership. Donc ça veut dire que moi, en fait, mon énergie n'est pas concentrée sur tout le monde. Mon énergie est concentrée sur les femmes qui ont de l'argent. Si elles n'ont pas d'argent, elles savent le créer. Si elles n'ont pas l'argent, elles savent créer l'impossible pour le créer. Ça veut dire que mon énergie, elle est très claire. Qu'est-ce qui peut complexifier les choses? Ouais, la peur de quoi? La peur de quoi? Soyez précis. La peur de quoi? Pourquoi il y aurait de la comparaison qui interviendrait là-dedans? Dans cette simplicité, il n'y a pas de comparaison puisqu'en fait, j'ai un leg à apporter au monde. Je l'adresse aux personnes qui veulent vivre ce que moi j'ai à proposer. Elles ont l'argent ou elles ont la capacité de trouver l'argent parce que ce qu'elles-mêmes veulent vivre est important pour elles. Et après, ma méthode, elle fonctionne. On célèbre et on recommence. Les résistances qu'il peut y avoir, c'est qu'on veut être aimé. Ça veut dire que peut-être qu'on va attirer des clientes qui vont pas avoir de résultats. Et ça dépend en fait quels sont les résultats. Ça dépend comment on vend aussi. Est-ce que je vends avec des faux résultats ou avec des vrais résultats? Ma méthode, est-ce que quand ma cliente arrive là dans ce live, est-ce que je sais que ce live va transformer sa vie? Ou est-ce que j'en doute? Est-ce que j'ai cette conviction que dès les 4 premières minutes, ce live va transformer la vie? Comment est-ce que j'ai commencé ce live? Dites-moi pour les personnes qui étaient là en live, dites-moi comment j'ai commencé ce live. J'ai commencé ce live en partageant ma vérité. J'ai pas commencé ce live en essayant de parler de la pluie, du beau temps, des choses qui ne sont pas importantes pour mes clientes. J'ai commencé ce live 4 minutes où je partage ma vérité. Ça veut dire que je suis là pour que ma cliente entende ma vérité. On n'a pas de temps à perdre. C'est simple. Et c'est pour ça que ces 3 masterclass, elles ont une durée de 30 minutes. Parce qu'en fait, je veux vous montrer qu'entreprendre, c'est simple. Et qu'on n'a pas besoin d'avoir des nœuds au cerveau. Tu veux servir tes clientes, va servir tes clientes. Donne-leur quelque chose de tout de suite important. N'attends pas un an pour leur partager ta vérité. Partage ta vérité. Voilà, merci Audrey. La peur de ne pas faire assez.
C'est simple, dans mon accompagnement, mon but c'est pas de tout donner, mon but c'est que ma cliente ait des résultats. Ça veut dire que ma cliente, pour qu'elle ait des résultats, il faut qu'elle agisse. C'est pas moi qui porte ces résultats. Aujourd'hui, j'accompagne à peu près 200 clientes là, ce mois-ci, sans équipe. Qu'est-ce qui fait que je suis autant libre avec mes clientes? C'est que moi, je porte pas leurs résultats. Moi, ce qui est important pour moi, c'est la qualité de ce que je transmets dans tous mes espaces, mais que ma cliente passe à l'action ou pas, ça m'appartient pas. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Que les résultats de nos clientes ne nous appartiennent pas? La peur qu'on peut avoir, c'est de décevoir nos clientes. Tiens, j'ai peur que ma cliente soit déçue. Mais les seules personnes qu'on peut décevoir, ce sont des personnes qui ont des attentes. Moi, j'ai pas d'attente envers les gens. J'ai pas d'attente envers mon mari, envers mes enfants, enfin envers mon enfant, mes enfants, envers ma famille. J'ai pas d'attente envers mes clientes. Ça veut dire que je n'attends pas d'elle qu'elle agisse. En fait, je sais qu'elle agit puisque dans ma communication, j'ai appelé quelqu'un qui agit. Donc, j'ai pas d'attente envers mes clientes. C'est ça qui rend libre cette relation et qui rend la relation de leader à leader. Quand je vais partager dans un mentorat quelque chose à ma cliente, moi, évidemment qu'elle passe à l'action puisque c'est une femme d'action. C'est ce que moi j'ai appelé dans ma communication. Dans ma communication, j'ai appelé quelqu'un qui passe à l'action. Donc si elle ne passe pas à l'action et qu'elle est venue dans mon accompagnement, c'est pas ma responsabilité. C'est sa responsabilité. C'est frustrant qu'une cliente ne passe pas à l'action pour transformer sa vie. Pourquoi? Moi, ça me frustre pas du tout. Ça me frustre pas du tout parce qu'en fait, chacun est responsable de sa vie. Quand c'est frustrant, c'est qu'on est dans ce triangle victime, bourreau, sauveur et c'est qu'on veut sauver l'humanité. On veut sauver nos clientes, mais en fait, nos clientes, elles sont leaders. Si elles veulent ne pas agir, elles sont responsables. Elles savent pourquoi elles n'agissent pas. C'est de leur responsabilité. Est-ce que vous vous rappelez l'année dernière comment j'ai vendu le membership business? Pour celles qui sont dans le membership business. Elles ont été 50 à nous rejoindre l'année dernière dans le membership business. La manière dont j'ai vendu, c'est si tu ne passes pas à l'action, ne viens pas. Je n'ai pas vendu en disant tu vas avoir des ventes indécentes et viens. Et quoi qu'il se passe, tu vas avoir des ventes indécentes. Si tu ne passes pas à l'action, tu vas avoir des ventes indécentes. Si tu ne partages pas ta vérité, tu vas avoir des ventes indécentes. Non. J'ai été très claire. J'ai dit, si tu ne sais pas passer à l'action, ne viens pas dans le membership business. Et c'est là où on a des relations simples avec nos clientes. Parce que justement, cette simplicité, c'est « Ah, mais Olivia, j'ai pas eu de résultat. » Bah ok, est-ce que t'es passé à l'action? Ah, mais oui, mais tu sais, tata. Ok. Donc en fait, moi, ma méthode, elle est claire. Et c'est là où je veux en venir avec ce live ensemble, c'est d'avoir cette clarté sur votre méthode. De comment est-ce que vous accompagnez? Qui est-ce que vous choisissez? C'est vous qui choisissez vos clientes, c'est pas l'inverse. Vous êtes une célébrité. Travailler à vos côtés, évoluer à vos côtés, venir dans vos espaces, c'est quelque chose qui est précieux. Venir dans vos espaces, c'est quelque chose qui est précieux. Moi, je me réveille tous les matins.
Je me réveille tous les matins en me disant comment est-ce que je peux mieux servir mes clientes. Ça veut dire que quand on vient dans mes espaces, la première question à laquelle je vais me connecter, c'est ok, comment est-ce que je peux mieux te servir? Ce n'est pas comment est-ce que je peux te voir comme une petite chose qui ne va pas y arriver et du coup je vais devoir te convaincre que tu vas y arriver. Ce n'est pas en te disant mais tiens, je vais te faire un prix pour que tu rentres dans mes programmes parce que je n'ai pas confiance que ta mission elle est importante et que tu vas investir dans ta mission. Moi, je sais que ma mission, je vais la réaliser. Donc, j'ai pas de souci à ce que les autres réussissent ou non leur mission. Ça, c'est leur histoire. Moi, mon histoire, c'est ma mission. Je suis là pour révolutionner l'entrepreneuriat féminin. Je suis là pour révolutionner la relation que les femmes ont avec l'argent. Je suis là pour justement que chacune prenne ses responsabilités. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue? Quand tu te connectes à cette vérité à l'intérieur de toi, celle qui n'est pas sur les réseaux sociaux, celle qui n'est pas dans la parole de quelqu'un d'autre, mais quand tu te connectes à ton cœur à l'intérieur de toi, en fait, tu sais très bien dans tes relations clientes qu'est-ce qui est aligné et qu'est-ce qui n'est pas aligné. Tu le sais. Et en fait, c'est ça qui est magique, c'est ce millimètre de dire « Ah oui, là, tiens, j'ai vendu d'une manière, j'ai parlé d'un accompagnement d'une manière pour vendre, mais pas pour servir ma cliente. » Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ma communauté, on est 3600 personnes sur Instagram. Qu'est-ce qui fait que ma communauté génère notamment 300 000 € à l'année? C'est cette fidélisation avec mes clientes. Ça veut dire que mes clientes, elles reviennent d'un espace à l'autre parce que je propose de la qualité, parce que mon expertise, je la reconnais, parce que ma méthode fonctionne quand j'appelle les clientes avec qui ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est quoi les injonctions que tu ressens qui complexifient ta relation avec tes clientes? Aujourd'hui, c'est quoi ce qui complexifie la relation que tu peux avoir avec tes clientes? C'est quoi les injonctions qui peuvent être présentes? Et moi, j'adore parce qu'en fait, l'alchimie sacrée, on est l'alchimiste de notre vie, on est l'alchimiste de notre business. Ça veut dire que tout ce qui est peur, honte, culpabilité, jugement, moi, c'est ce que j'adore parce que quand on a conscience de quelque chose, après, on a juste à le transformer. Ok, j'adore. Laurence, est-ce que tu veux bien nous partager quelque chose où tu te dis, tiens, ça, j'ai pas le droit de le dire? Faustine, est-ce que tu serais d'accord dans ce live, justement, de nous proposer ton offre et de partager ton prix pour cette offre-là? Et c'est ça qui est magique quand on joue avec les injonctions, avec les résistances, c'est que là, vous pouvez appeler la rebelle qui dit « Ah ouais, il y a cette injonction-là. Ben chiche, moi je vais faire l'inverse. » Mais pas chiche, je vais faire l'inverse pour être vue, pour être aimée, pour être reconnue. Non.
chiche, je vais faire l'inverse parce qu'en fait, je ressens, je suis connectée à mon mouvement intérieur d'hier. Si vous n'êtes pas encore dans le Telegram de ce programme, vous commentez libre et vous allez recevoir le message d'hier que j'ai enregistré sur... mince, j'ai perdu... Ah, alors attendez, hop. Hier, j'ai enregistré... Voilà. Ne pas créer de sommet ni d'affiliation avant 2024. Allez écouter cet audio-là. Ok, je suis une chamane de folie, j'adore déjouer la magie noire et je kiffe voir les sorcières sexy. Oui. Et voilà. Laurence, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours vivante? Réponds-nous, Laurence. Réponds-nous, Laurence. Est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis là. Elle est vivante. Vous voyez, elle a partagé sa vérité. Elle est vivante. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? On va prendre un autre exemple. Iris, la peur de brusquer pour ma part, d'être trop dure. Peur d'avoir une posture malsaine qui puisse faire du mal. Merci pour ça. En fait, quand on sait qui on est, quand on sait qu'on est là pour révolutionner l'humanité, quand on sait qu'on tient à nos clientes, quand on sait qu'on tient à l'humain, quand on a cette profonde conviction en nous, c'est là où justement, on va partager notre vérité. Quand on a confiance que l'autre est un leader en face, c'est là où on va partager sa vérité. Parce qu'on sait, notamment dans le jeu des réseaux sociaux, on sait que là, je partage ma vérité. C'est pas la vérité, c'est ma vérité. Et que je suis là pour partager des messages pour que vous réalisiez vos putains d'impossibles. Quand je dis des gros mots, juste en live, c'est pour activer aussi ce côté gentille petite fille. Oh mince, elle a dit un gros mot. Oh mince, elle a fait une faute d'orthographe. Oh mince, elle n'est pas parfaite. Mais non, moi je suis pas parfaite. Être mentor, c'est pas être parfaite. Être mentor, c'est prendre ce putain de rôle et de se dire « Ok, j'ai un message à partager au monde et vas-y, projette sur moi. Si tu veux ne pas m'aimer, mais ne m'aime pas. Si tu veux ne pas passer à l'action, ne passe pas à l'action. Si tu veux culpabiliser, culpabilise. » Mais mon intention derrière, et c'est ça où c'est intéressant, mon intention n'est pas de faire culpabiliser. Mon intention, elle n'est pas de faire mal. Mon intention, elle est concentrée sur ma mission, qui est de rendre mainstream l'abondance financière des femmes. Et ça, c'est ma mission. Et toute cette année, j'ai été connectée à cette mission, et c'est ce qui fait que j'ai été tellement libre. Parce qu'en fait, je peux même pas, mon mental n'est même pas dans la tête des autres personnes. Que ce soit mes clients. Je sais même pas ce que pourraient penser potentiellement mes clients. Je suis tellement connectée à mon énergie et à ma mission qu'en fait, il n'y a pas d'autre voix à l'intérieur de ma tête. Il y a tout simplement, ok Olivia, c'est simple, tu veux créer l'impossible cette année, c'est quoi les actions que tu mets en place? Hier, j'ai pris 2 putains de décisions. Pour l'immersion à Lyon, je suis en train de préparer une immersion qui n'a pas de précédent. Et la question, j'étais en discussion avec les personnes me présentent leur budget, je dis oui, je sais là où je veux aller. Est-ce que ça me demande un stretch financier? Évidemment. Est-ce que il peut y avoir des peurs, des doutes qui arrivent? Oui, je suis humaine. Mais ma réponse, elle prend 1 seconde parce que je sais là où je veux aller. Être leader d'un mouvement, c'est justement suivre ce mouvement intérieur et juste dire oui. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à 11h, vous allez avoir la possibilité de rejoindre une offre exceptionnelle. Je vais vous inviter à commenter cœur pour la recevoir.
je vais vous inviter à commenter cœur pour la recevoir. Et ce cœur-là, c'est mon invitation pour justement venir dans cette simplicité. Alors c'est un mot, il faut mettre le mot cœur. Mon invitation cette année, c'est de vivre cette simplicité à vos côtés. Cette simplicité qui est profonde. Cette simplicité qui comprend l'être humain. Cette simplicité qui comprend aussi les enjeux qu'on vit notamment sur les réseaux sociaux. Cette simplicité, elle est là pour justement dire « Ok, je suis cette femme leader, j'ai un mouvement là, à l'intérieur de moi. J'ai ce mouvement qui est déjà là, avec mes clientes, avec ma communauté, mes réseaux sociaux. Ce mouvement, il est déjà là. Et justement, je veux être connectée à ce mouvement-là. Des femmes leaders qui sont libres, qui ont de l'ambition et qui vont à la simplicité. Game changer. Et je vais faire comme hier, je vais prendre une vidéo de vos commentaires. Cette offre, elle est disponible jusqu'à 11h. Pour toutes les personnes qui regarderont en replay, vous aurez aussi une autre offre. Et je vous invite à venir demain à 9h30 pour le dernier replay. Ok. Comment est-ce que je fais? Ah oui, voilà. Ah là là, génial. Ok. Ce que je vais t'inviter à faire aujourd'hui pour ancrer ce qui s'est passé, c'est que en fait, je vais vraiment t'inviter à regarder toutes les injonctions que tu as en lien avec tes clientes et d'observer finement tous les moments où tu ne parles pas ta vérité avec ta cliente parce que tu as peur soit qu'elle n'achète pas tes programmes, soit qu'elle n'achète pas, qu'elle te dise non, soit qu'elle te paye pas, soit qu'elle soit pas contente envers toi, soit qu'elle essaye de te faire, parce que il y a des clientes qui peuvent être manipulatrices. Hein. Il y a des clientes qui peuvent vraiment nous toucher et c'est pour ça que ce live, dans ma newsletter, j'ai parlé de cœur brisé. On peut avoir le cœur brisé. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes là pour accompagner justement vos clientes. Et un cœur brisé, la seule manière de le réparer, c'est tout simplement de revenir dans cette confiance en nous et en l'autre. On a bientôt terminé. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez appeler vos clientes par votre création de contenu. Ça veut dire que tout ce qui sort de votre bouche permet à vos clientes de vous retrouver. Observez tous les endroits où vous traitez votre cliente comme une petite chose. Observez comme vous essayez de vendre quelque chose plutôt que de lui être utile. Votre poste d'aujourd'hui ou d'hier, est-ce que vraiment vous êtes utile à votre cliente ou est-ce que vous voulez lui vendre quelque chose ? Est-ce que vous voulez vraiment contribuer au résultat de vos clientes ou est-ce que vous voulez vendre quelque chose ? Dans l'entrepreneuriat que je pratique, tout est simple. Et je vais vous partager une métaphore. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous partage la métaphore de la journée ? Dites-moi. La métaphore de la journée, c'est que l'entrepreneuriat, c'est comme faire un jus d'orange. Quand on veut faire un jus d'orange, la première chose qu'on va avoir, c'est d'avoir déjà envie d'avoir un jus d'orange. C'est l'envie, le désir. Est-ce que j'ai envie ? Cette envie, elle part de ce mouvement intérieur. Est-ce que j'ai envie d'avoir
un jus d'orange. Ah tiens, ouais, j'ai envie d'avoir un jus d'orange. Ok. Est-ce que j'ai des oranges? Parce que voilà, pour faire un jus d'orange, est-ce que j'ai mes oranges? Si j'en ai pas, je vais aller chercher des oranges. Soit ils sont dans ma cuisine, soit ils sont au magasin. Ça veut dire que j'entre en mouvement. Je reste pas là où je suis, dans l'état dans lequel je suis. Je vais aller chercher mes oranges. Et puis après, pour les personnes qui créent des jus d'orange ici, comment est-ce que vous coupez vos oranges? Comment est-ce que vous faites votre jus d'orange? C'est quoi la méthode avec laquelle vous faites votre jus d'orange? Moi, j'en ai une. Ma méthode, c'est que je prends un couteau, je coupe l'orange, je prends, on a une sorte de machine qui presse l'orange et j'appuie sur le presse-orange. Et là, en dessous, je récupère le jus d'orange dans un verre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font un jus d'orange autrement ici? Est-ce qu'il y a d'autres techniques? On peut prendre parfois, quand j'ai pas le presse-orange mécanique, parfois, chez mon père, j'ai un presse-orange électrique. Parfois, je vais prendre une fourchette. Parfois, je vais prendre une sorte d'outil un peu adapté à l'orange. Mais je suis en mouvement. La base de ce mouvement, c'est j'ai envie de mon jus d'orange. C'est mon mouvement intérieur. 2, c'est que toutes les stratégies fonctionnent pour faire un jus d'orange. Et c'est à vous d'aller voir quelle est la plus simple. Comment est-ce que vous allez parler simplement à votre cliente? Moi, la manière dont je parle simplement à ma cliente, c'est factuel. Tu désires, qu'est-ce que tu désires? Ok, ce programme t'accompagne dans ce désir-là. Ok, voici le tarif. Ok, et ma cliente, elle achète. C'est simple. Pourquoi est-ce que c'est simple? Parce que dans mes contenus, j'ai parlé à ma cliente. J'ai pas parlé à une cliente qui ne veut pas investir. J'ai pas parlé à une cliente pour qui ça va être difficile d'investir. J'ai parlé à ma cliente qui a l'argent, qui sait où trouver l'argent et qui a cet élan intérieur de créer son impossible. Je parle pas à quelqu'un qui n'a pas d'élan intérieur. Pourquoi? Parce que cet élan intérieur, elle va aller le chercher à l'extérieur d'elle-même. Je parle à quelqu'un qui a cet élan et justement qui dit « Ok, avec cet élan, comment est-ce que je crée mon mouvement librement ?» Vous voyez comment on crée un mouvement libre? C'est parce qu'on va parler aussi librement à nos clients. Et on va lui dire « Toi, non, tu n'es pas là pour être dans mon mouvement. » On va terminer ce live aujourd'hui. C'est quoi votre pépite aujourd'hui? C'est quoi votre pépite aujourd'hui? Moi, ma pépite, observe quand tu crées du contenu pour vendre et non pour servir tes clientes. Ça, c'est mon leg au monde. Observe. Observe, juste observe. Quand est-ce que tu crées du contenu pour vendre et pas pour être utile à tes clientes? Un contenu utile, c'est un contenu qu'elle peut prendre et qu'elle peut venir mettre en place directement. La dernière phrase que j'ai envie de rajouter, c'est que t'as pas besoin d'autres clientes. T'as pas besoin de 10 000 abonnés sur Instagram. T'as pas besoin d'avoir un feed chiadé. T'as pas besoin de toutes les injonctions qu'on t'a dit sur le business. Il y a juste toi, cet élan, ton mouvement, ton équipe, tes clientes. Et juste tu y vas. Tout simplement.
Dans l'alchimie sacrée, il y a 2 espaces dans lesquels vous pouvez évoluer. Le premier espace, c'est le membership, l'alchimie sacrée, qui va démarrer le 1er novembre 2024. Jusqu'à ce soir minuit, vous pouvez le rejoindre pour cette 2e année. Vous pouvez le rejoindre avec la formule mensuelle jusqu'à ce soir minuit. Et après, ce sera plus possible de rejoindre la formule mensuelle. C'est 1 an, 12 mois, dans laquelle justement on vient se connecter à cette femme libre, à cet entrepreneuriat libre. Et on va vivre 2 expériences par mois, un coaching collectif et une expérience. Autre chose, l'autre lieu, et il y a des femmes qui sont déjà dans ce lieu-là, c'est le Mastermind Oasis. Le Mastermind Oasis, c'est un lieu qui est là pour se connecter à votre sérénité intérieure et à votre ambition. C'est un lieu où on célèbre tous les jours. C'est un lieu où je me réveille le matin, mes clientes célèbrent là où elles en sont, célèbrent leur chiffre d'affaires, célèbrent leurs ventes. C'est un espace de célébration. C'est un espace où vous avez accès à l'ensemble de tous les programmes de l'alchimie sacrée pour justement venir vous connecter à l'enseignement qui vous parle à vous. Ça veut dire que vous créez votre propre oasis. C'est un lieu où on se retrouve 2 fois par mois pour un coaching collectif et c'est un lieu qu'on rejoint pour 6 mois ou 12 mois. Ce mastermind, c'est une pépite parce que justement l'ambition est reconnue. C'est un lieu où vous êtes la star. C'est un lieu où vous allez être célébré, mais comme jamais vous n'avez été célébré par d'autres femmes entrepreneurs. C'est un lieu où on est de leader à leader, de l'élite. C'est la maison de l'élite. Et si aujourd'hui vous sentez l'appel, eh bien justement de rejoindre un espace pendant 6 mois pour intégrer là tous les enseignements que je vous transmets, pour avoir accès à tous les programmes, tout ce que je transmets sont dans ce Mastermind Oasis, eh bien je vous invite à me contacter, à écrire Oasis et je serai très heureuse eh bien justement d'apprendre à connaître c'est quoi votre mouvement intérieur. Où est-ce que vous allez? Et de revenir à cet élan intérieur de la simplicité. Vous n'avez pas besoin de 10 000 abonnés. Vous n'avez pas besoin de 10 offres ou d'une offre. C'est quoi votre élan intérieur? C'est quoi votre vibration? C'est quoi votre parfum? Pour après revenir dans cette simplicité d'appeler vos clientes de cœur. Vos dream clients. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va se retrouver dans le Telegram aujourd'hui. Je vais faire un audio spécial dédié à cette masterclass jour 2. On se retrouve demain à 9h30 pour le final. On va parler de business model, on va parler de vente, on va parler de parcours client. Merci infiniment d'avoir été là. Partagez ce live, participez au concours et vivez votre mouvement. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.